Les fonctions nb.si.11, somme.si.11, mais également moyenne.si.11, max.si.11, min.si.11, sont des fonctions qui sont très proches de celles qu'on a vues précédemment, nbci ou somme.si ou moyenne.si, sauf que au lieu de ne travailler que sur un seul critère, elles vont pouvoir vous permettre d'ajouter plusieurs critères qui se cumulent. Pour illustrer cela, j'ai ici un petit tableau dans lequel j'aimerais obtenir le chiffre d'affaires réalisé avec des gens, des clients venant de différentes origines et de différents sexes. J'ai donc plusieurs critères ici, un critère d'origine, un critère de sexe. Je vais faire une somme, mais j'aurais pu faire un décompte avec nb.si.11. Nous, on va faire une somme, puis après, calculer la valeur maximum, le plus gros chiffre d'affaires réalisé avec ces deux critères. On peut mettre 2, 3, 4 critères avec ces fonctions .ans. Alors, avant d'écrire ces fonctions, j'ai pris soin de nommer les différentes cellules. Alors, pour que vous voyez bien cela, j'ai dans l'onglet Formule, si vous allez dans le gestionnaire de noms, vous voyez, on a bien le PLG montant, le PLG origine, le PLG sexe qui ont été nommés et qui font référence aux plages de cellules à chaque fois, se trouvant ici de la ligne 2 jusqu'à la dernière ligne de mon tableau. Voilà, donc tout ça, ça a été préparé. Je vais directement écrire les fonctions. Donc là, j'aimerais calculer le chiffre d'affaires réalisé avec les clients venant de terre de sexe masculin. Je vais donc utiliser égal somme.si.ans. Donc, dès que vous voulez ajouter plusieurs critères, vous devrez utiliser somme.si.ans. Et regardez, somme.si.ans, elle va utiliser plusieurs arguments. Alors, avec une subtilité importante, les arguments sont dans un ordre différent de la fonction somme.si. Donc, attention, ne vous faites pas avoir. Vous vous rappelez, nbci ou somme.si, on mettait en premier la plage de critères et seulement après le critère, puis avec somme.si, la plage que l'on voulait additionner. Or là, on va devoir, ici avec somme.si.ans, mettre la plage qu'on veut additionner en premier. Et seulement après, on mettra la plage de critère 1, puis le critère 1, puis ensuite la plage de critère 2 avec le critère 2, et ainsi de suite. Voilà comment se mettent les arguments. Donc somme.si.ans, la plage que je veux additionner, c'est la plage que j'ai nommée moi, PLG montant. Donc en tapant PLG, je récupère automatiquement tous les noms commençant par PLG, en l'occurrence ma plage de montant. Point virgule. Deuxième argument, ça va être la plage de critère. Mon critère 1, ça va être l'origine. Donc là, moi j'ai une plage que j'ai nommée PLG origine, c'est elle que je vais utiliser. Point virgule. Et là, le critère correspondant à cette plage origine, c'est la cellule ici contenant terre. Quand je vais recopier ma formule de calcul vers le bas, il faut impérativement qu'il mette J14 pour Pluton ou J15 pour Mars. Par contre, attention, quand je vais le recopier à droite pour les femmes, il ne faut surtout pas qu'il incrémente le J en K, mais qu'il reste bien sur J. Donc attention, on va utiliser ici un adressage mixte. Je vous renvoie à la leçon vidéo parlant des références mixtes. Et je vais figer uniquement la colonne J, mais pas la ligne 13, puisque c'est toujours en J que j'irai chercher l'origine, mais jamais dans la même ligne, suivant évidemment mes formules de calcul. Point virgule. Je vais maintenant indiquer la plage de critère 2. Donc la plage de critère 2, c'est ce que j'ai appelé moi PLG sexe, c'est la plage des sexes, point virgule. Et mon critère 2, c'est maintenant ici la cellule contenant le M pour masculin. Et là, attention, même principe que tout à l'heure, comme je vais recopier vers le bas et à droite, je vais devoir utiliser un adressage mixte. Cette fois-ci, je vais figer la ligne, puisque c'est toujours en ligne 12 que se mettront le M ou le F, mais jamais, évidemment, dans la même colonne. Je vais terminer ma fonction en fermant la parenthèse. Si j'avais eu un troisième critère, j'aurais mis la plage du troisième critère, puis le troisième critère. Somme.si.ans, PLG montant, c'est bien la plage de mes montants facturés. Ensuite, j'ai la plage origine qui correspond
à la plage de mon premier critère, avec mon critère qui est ici terre, puis après PLG sexe qui est bien la plage de mon deuxième critère, avec l'élément correspondant, c'est-à-dire M pour masculin. J'appuie sur Entrée, j'ai bien le chiffre d'affaires ici, obtenu avec mes clients provenant de terre qui sont du sexe masculin. Et si je recopie à droite, je vais l'avoir pour ceux du sexe féminin, et si je recopie vers le bas, je vais l'obtenir également pour les personnes de Pluton et Mars. J'ai donc, grâce à somme.si.ans ici, écrit une fonction somme qui additionne des valeurs, mais en mêlant plusieurs critères, deux critères en l'occurrence. Si j'avais voulu obtenir la fonction max entre nous, il suffirait de copier CTRL-C, on vient ici, on fait un petit CTRL-V, copier-coller, et on va simplement remplacer le somme science par tout simplement un égal max.si.ans, parce que la fonction, en termes d'argument, est totalement identique. On va déterminer la plage que l'on veut, dont on veut obtenir l'élément maximum, et puis après on aura la plage de critère 1 avec le critère 1, plage de critère 2 avec le critère 2, et ainsi de suite. Regardez ici, il m'indique que le montant maximum facturé pour les personnes provenant de terre de sexe masculin, c'est 200, alors que pour les personnes de sexe féminin, c'est 123, et ainsi de suite. Voilà comment on peut, avec ces fonctions, somme science, max science, mais j'aurais pu continuer comme ça avec min.si.ans ou moyenne.si.ans, on peut obtenir des sommes, des moyennes, des maximums, des minimums en fonction de plusieurs critères. On aurait pu aussi utiliser nb.si.ans pour compter un nombre d'éléments liés à plusieurs critères.